Des réfugiés congolais traversent la frontière ouest de l'Ouganda avec la République démocratique du Congo pour échapper à près d'un an de combat entre les rebelles du M23 et les troupes gouvernementales de la RDC. Senjiuwa Gasigwa Philippe, l'un des nombreux réfugiés à se rendre en Ouganda, dit que les habitants ont été forcés de fuir lorsque des coups de feu les ont réveillés au milieu de la nuit. Je suis d'abord venu avec juste quelques membres de ma famille car certains d'entre eux se sont perdus. Ce n'est que récemment que je les ai retrouvés. Nous avons été séparés pendant la nuit. D'autres réfugiés n'ont pas eu cette chance. Amani Jidide a perdu le contact avec 3 de ses enfants et est sur le point de quitter un centre de transit pour un camp de réfugiés. Là où je logeais, je n'avais pas de place. J'ai donc décidé de partir pour trouver un endroit où loger. Mes autres enfants, toujours portés disparus, avec l'amour de Dieu, vont être retrouvés. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, depuis janvier, 71 000 réfugiés sont entrés en Ouganda de la RDC et ce nombre devrait plus que doubler d'ici la fin de l'année. Le représentant ougandais de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, Matthew Cransill, a déclaré que les ressources manquent fortement. Si vous comparez les financements reçus en ce moment par rapport aux nouveaux besoins et que vous prenez en compte les chiffres de planification qui ont été revus à la hausse, nous n'avons reçu qu'environ 11% de ce qui devait arriver et ce qui est terriblement insuffisant pour couvrir les besoins croissants de ces réfugiés. Des responsables ougandais ont déclaré qu'un centre pour réfugiés a été ouvert pour soutenir le centre de transit qui est au maximum de ses capacités et qui accueille déjà quelques 14 000 réfugiés. Nous utilisons 2 centres à la fois. Le centre de transit est prévu pour ceux qui sont prêts à se déplacer vers le camp. Le second centre a été mis en place pour ceux qui ont encore besoin de se décider ou qui attendent des membres de leur famille car nous connaissons les ravages de la guerre. Les rebelles du M23 ont lancé des attaques contre les forces de la RDC en 2012, affirmant qu'ils luttaient pour la bonne gouvernance. Après avoir disparu pendant près d'une décennie, le groupe a repris les combats fin 2021, s'emparant de ce territoire frontalier et obligeant les réfugiés à fuir la violence. Le Congo a accusé à plusieurs reprises son voisin, le Rwanda, de soutenir le M23, une accusation que Kigali dément. Pendant ce temps, des réfugiés congolais comme Amani Jidide attendent, espérant retrouver leur famille et rentrer bientôt chez eux.